On passe à votre signature Europe 1 du mardi. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour Dimitri. Samuel, vous nous emmenez au Royaume-Uni ce matin. Le pays semble suivre l'exemple du Danemark, puisque le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait réduire les flux migratoires. Exactement Dimitri. Concrètement, le Parti travailliste a annoncé, entre autres, la suppression de l'octroi automatique de logements sociaux aux demandeurs d'asile, la suppression de certaines aides financières pour les migrants en âge de travailler, ou encore le durcissement des conditions d'octroi du statut de réfugié, statut qui d'ailleurs ne sera plus accordé à vie, mais de façon temporaire. C'est vraiment un revirement pour le Royaume-Uni. Comment vous l'expliquez ? Au Royaume-Uni, le parti Reform, très hostile à l'immigration, caracole en tête des sondages. Si des élections se tenaient demain, Reform obtiendrait une majorité écrasante au Parlement. Plutôt que d'accuser les électeurs de ce parti d'être des racistes infréquentables, la gauche a donc décidé de répondre à leurs inquiétudes. Alors, ces inquiétudes, est-ce qu'elles sont fondées d'après vous ? Pendant les années 2000, l'Angleterre a connu des flux migratoires importants, mais ceux-ci provenaient principalement d'Europe de l'Est. Cette immigration s'intégrait économiquement et culturellement, et elle était donc globalement bien acceptée par la population. Depuis le Brexit, les choses ont changé. Désormais, ce sont entre 500 et 700 000 personnes, majoritairement extra-européennes, qui entrent tous les ans dans le pays. Cette immigration-là est moins bien acceptée par les Anglais, tout simplement parce qu'elle est moins acceptable. Mais pourquoi dites-vous qu'elle est moins acceptable ? Parce que ces immigrés, pas tous évidemment, introduisent en Occident des mœurs et des principes incompatibles avec les valeurs occidentales. Il y a quelques années, Douglas Murray, dans un essai passionnant, diagnostiquait la façon dont l'immigration extra-européenne transformait le Royaume-Uni. Birmingham, par exemple, est devenue une ville où des tribunaux coraniques règlent des différends communautaires, où des fillettes vont voiler à l'école, où la polygamie est pratiquée couramment et où des piscines sont interdites aux femmes. Chaque année, plus nombreuses sont les zones où la culture occidentale s'efface, où les valeurs des Lumières cèdent la place à des codes rétrogrades. Et puis il y a les problèmes aussi d'insécurité. Oui, car en plus de l'insécurité culturelle, pour reprendre la formule de Laurent Bouvet, les Anglais se heurtent à une insécurité physique grandissante. On se souvient par exemple du scandale des fillettes violées par des gangs d'hommes pakistanais. On se souvient aussi qu'il y a quelques semaines, un homme nommé Jihad a attaqué une synagogue à Manchester et tué 2 personnes. La gauche britannique a donc compris que son pays n'avait pas forcément intérêt à accueillir des hommes nommés Jihad. Attendons de voir si la gauche française se réveillera un jour. Alors, on pourrait d'ailleurs se demander si la gauche française dort ou bien si elle ferme volontairement les yeux. Vous avez raison, Dimitri. La gauche française semble pratiquer le grand aveuglement. Au XXe siècle, le grand aveuglement a porté sur le communisme. Aujourd'hui, il porte sur les conséquences de l'immigration extra-européenne sur nos sociétés. Avec une différence toutefois. Les dégâts du communisme sont réversibles en quelques générations, comme en témoigne aujourd'hui l'essor de pays comme la Pologne. Le futur nous dira si les conséquences du changement culturel sont réversibles, si en France et au Royaume-Uni, les valeurs des Lumières pourront un jour de nouveau triompher sur les valeurs de l'islam réactionnaire. Signature Europe 1, Samuel Fitoussi. Merci beaucoup Samuel. Allez rester avec nous sur Europe 1.